Le téléphone sonna dans le vide de l'appartement vide. Un écho funèbre qui brisa le silence comme un verre tombant au sol. Camille, les yeux rougis par des heures de larmes contenues, fixait le corps inerte de sa mère sur le lit d'hôpital. Le bip incessant des machines enfin arrêté. À 22 ans, elle se retrouvait orpheline, obligée de quitter la petite maison de banlieue lyonnaise pour rejoindre son père à Paris. Un homme qu'elle n'avait vu que sporadiquement depuis le divorce, et qui vivait désormais avec une femme nommée Isabelle. Une inconnue aux opinions tranchantes. Dès l'arrivée, l'air de l'appartement haussmannien semblait chargé d'une tension palpable. Camille traîna sa valise dans le couloir étroit. Les murs ornés de photos de famille incomplètes son père, Jacques, souriant aux côtés d'Isabelle, mais aucune trace de sa mère ni d'elle-même enfant. Jacques l'accueillit avec une étreinte maladroite, murmurant des condoléances hachées, tandis qu'Isabelle se tenait en retrait, les bras croisés, scrutant Camille comme si elle évaluait une menace. « Bienvenue, ma fille, » dit Jacques, sa voix rauque trahissant des années de cigarettes et de regrets. Camille hocha la tête, essayant de masquer son épuisement. Mais ses pensées dérivèrent vers Sophie. Sa petite amie secrète restée à Lyon. Celle qui lui avait promis de la rejoindre bientôt. Le dîner ce soir-là fut un chant de mine. Assis autour de la table en bois massif, Jacques servit du vin rouge, tentant de briser la glace avec des anecdotes sur son travail d'avocat. Isabelle, une femme aux cheveux courts et au regard perçant, intervenait peu. Mais ses silences étaient lourds. Camille parla de ses études en littérature à l'université, évitant soigneusement tout sujet personnel. Puis, comme un coup de tonnerre, Isabelle lâcha: « J'ai entendu dire que tu fréquentais des milieux alternatifs. Ici, on a des règles. Pas de lesbiennes sous ce toit. » Les mots tombèrent comme une sentence, figant l'atmosphère. Jacques toussa, embarrassé, mais ne contredit pas. Camille sentit son estomac se nouer. Un mélange de rage et de peur l'envahissant. Elle avait toujours su que son orientation était un secret fragile. Mais l'entendre ainsi jeté au visage, dans ce qui était censé être son nouveau foyer, la brisa intérieurement. Cette nuit-là, allongée sur le canapé-lit du salon, Camille ne trouva pas le sommeil. Les lumières de Paris filtraient à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur les murs. Elle repensait à sa mère, à ses conseils murmurés: « Sois toi-même, ma chérie. Mais protège-toi. » Comment protéger son cœur quand le monde entier semblait conspirer contre elle? Sophie lui envoya un message: « Je t'aime. On se voit bientôt. » Mais bientôt semblait si loin. Et les mots d'Isabelle résonnaient comme un ultimatum. Le lendemain matin, Camille décida de confronter son père en privé. Dans la cuisine, tandis qu'Isabelle était sortie faire des courses, elle murmura: « Papa, ce qu'elle a dit hier, c'est inacceptable. » Jacques soupira, frottant son front ridé. Isabelle est comme ça. Elle a ses idées. Mais elle t'accepte. Tant que tu ne flauntes pas ça. Flaunter? Camille sentit une trahison profonde. Comme si son propre père la réduisait à une honte à cacher. Les jours suivants s'enchaînèrent en une routine oppressante. Camille chercha un emploi à mi-temps dans une librairie du quartier latin. Un refuge où elle pouvait se perdre dans les livres et oublier la tension à la maison. Là, elle rencontra Émilie, une collègue aux yeux verts et au sourire contagieux, qui partageait sa passion pour la poésie. Leurs conversations glissèrent rapidement vers le personnel, et Camille se surprit à confier des bribes de sa vie. « Ma famille est compliquée », avoua-t-elle un après-midi pluvieux, sous l'auvent de la librairie. Émilie posa une main sur son épaule.
Un geste innocent qui fit battre son cœur plus fort. Était-ce de l'attirance? Ou simplement le besoin de connexion dans ce chaos? À la maison, les conflits s'intensifiaient. Isabelle imposait des règles tacites, pas d'appel tardif, pas d'invité suspect. Un soir, Camille rentra plus tard que prévu, après une promenade avec Émilie le long de la Seine. Isabelle l'attendait, les lèvres pincées. Où étais-tu? Avec une de tes amies. Le ton accusateur fit bouillir Camille. Ça ne te regarde pas, répliqua-t-elle. La voix tremblante. Jacques intervint, tentant de calmer les esprits. Mais ses mots sonnaient creux. On est une famille maintenant? Il faut s'adapter. Adapter? Camille se sentait comme une intruse dans sa propre vie. Forcée de nier une partie d'elle-même pour survivre. Sophie appela enfin, annonçant sa visite pour le week-end. La joie de Camille fut tempérée par l'angoisse. Comment cacher leur relation? Elle décida de mentir, présentant Sophie comme une amie d'université. Mais le mensonge pesait lourd, érodant son âme. Lors de la visite, les regards complices entre elles étaient comme des étincelles dans une poudrière. Isabelle observa tout, son suspicion grandissant. Un dîner tendu s'ensuivit. Où Sophie, nerveuse, commit une gaffe en mentionnant un souvenir intime. Isabelle bondit, je savais que c'était plus que ça. Jacques, pris au piège, demanda à Sophie de partir. Camille, les larmes aux yeux, accompagna son amour à la porte, promettant de tout arranger. Mais au fond d'elle, elle savait que le prix de cette famille était trop élevé. Les nuits devinrent des tourments. Camille rêvait de sa mère, de ses bras protecteurs, et se réveillait en sueur. Émilie, à la librairie, devint une confidente, écoutant ses peines sans jugement. Tu mérites mieux, murmura-t-elle un jour, leurs mains se frôlant sur un livre. Camille recula, effrayée par l'attirance naissante. Trahir Sophie? Non. Mais la distance creusait un fossé. Elle appela Sophie, s'excusant. Mais les mots sonnaient faux. Je ne peux pas continuer comme ça, avoua Sophie. La voix brisée. Viens vivre avec moi à Lyon. Le choix se profilait. Déchirant, famille ou amour? Jacques, sentant la crise, tenta une discussion. Isabelle est dure, mais elle m'a sauvée après le divorce. Camille explosa, et moi? Je suis ta fille. Les larmes coulèrent, révélant des années de négligence. Jacques promit de parler à Isabelle. Mais Camille doutait. La pression sociale pesait aussi, amis, collègues. La société française encore marquée par des préjugés subtils. À une soirée LGBT qu'elle osa fréquenter en secret, elle se sentit libre pour la première fois. Mais la culpabilité la rongeait. Rentrer chez son père signifiait renier cela. Le lendemain de la confrontation avec Jacques, Camille se leva avec une détermination fragile. Paris s'éveillait sous un ciel gris. Les rues bruissantes de la vie quotidienne qui semblaient si lointaines de son tourment intérieur. Elle décida d'affronter Isabelle directement, ne supportant plus les silences accusateurs. Dans le salon, où trônait un portrait une photo forcée prise lors de son arrivée, elle trouva Isabelle en train de lire le journal. On doit parler, déclara Camille. Sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. Isabelle leva les yeux. Un sourire narquois aux lèvres. Parler de quoi? De tes choix de vie qui menacent notre foyer? La discussion dégénéra rapidement en dispute. Isabelle argua que son orientation était un caprice moderne, influencé par les médias et les amis. Ton père a besoin de stabilité.
Pas de scandale. Camille riposta, défendant son identité comme un droit fondamental. C'est qui je suis. Tu n'as pas le droit de me juger. Mais Isabelle, ancrée dans ses convictions conservatrices, issue d'une éducation catholique stricte, ne céda pas. Sous ce toit. Mes règles. Jacques rentra au milieu de l'orage. Choqué. Il tenta de médiater. Mais ses allégeances étaient divisées, l'amour pour Isabelle contre le devoir envers sa fille. Finalement, il imposa une trêve fragile. Mais Camille sortit en claquant la porte, le cœur en miettes. Errant dans les rues de Montmartre, Camille appela Émilie. « J'ai besoin de quelqu'un » murmura-t-elle. Elles se retrouvèrent dans un café cosy, où l'arôme du café masquait à peine l'angoisse de Camille. Émilie écouta, ses yeux verts remplis de compassion. « Tu n'es pas obligée de supporter ça. » Pour la première fois, Camille se confia pleinement sur Sophie. Sur l'amour qu'elle perdait peut-être. Émilie avoua alors son propre passé, une relation lesbienne brisée par la famille. J'ai choisi de partir. Et ça m'a libérée. Leurs mains se joignirent sur la table. Un geste chargé d'électricité. Camille retira la sienne. Dileté. Mais le doute s'insinuait, et si Émilie était la réponse à sa solitude? De retour à l'appartement, l'atmosphère était glaciale. Sophie envoya un ultimatum par message, choisis, moi ou eux. Camille pleura seule, pesant les options. Choisir Sophie signifiait abandonner son père. Peut-être pour toujours, rester impliqué nier son amour. La société française, avec ses lois progressistes mais ses mentalités variables, ajoutait à la confusion. À l'université, où elle reprenait des cours sporadiques, elle entendait des débats sur les droits LGBT. Mais dans sa réalité, c'était une bataille personnelle. Un soir, Jacques organisa un dîner de réconciliation. Isabelle prépara un rôti, feignant la cordialité. Mais les tensions affleuraient. Quand Camille mentionna une manifestation pour les droits des femmes, Isabelle ricana, toujours ses causes extrêmes. Camille explosa, extrême? C'est ma vie. Jacques, las, révéla un secret, ta mère et moi. On s'est séparés à cause de différences. Camille comprit soudain, sa mère avait peut-être eu des doutes similaires, expliquant son acceptation inconditionnelle. Cela la blessa plus profondément, réalisant que son père avait fui plutôt que d'affronter. Émilie invita Camille à une soirée chez elle. Un petit appartement à Belleville. Là, parmi des amis ouverts d'esprit, Camille respira enfin. Musique douce. Rire. Et Émilie qui la regardait avec une tendresse évidente. Elles dansèrent, leur corps se frôlant innocemment. Mais le cœur de Camille battait la chamade. Rentrer chez son père fut un supplice, Isabelle l'attendait. Suspicieuse. Encore avec tes amis bizarres? Camille ignora. Mais le lendemain, elle trouva ses affaires fouillées, un journal intime ouvert. La trahison la frappa comme un poignard. Comment oses-tu, hurla-t-elle à Isabelle. Jacques, informé, prit le parti de sa compagne, elle s'inquiétait pour toi. Blessée. Camille contacta Sophie pour s'excuser. Mais celle-ci avait déjà tourné la page. J'ai rencontré quelqu'un, avoua Sophie. La voix froide. Le monde de Camille s'effondra. Seule. Elle se tourna vers Émilie, qui l'accueillit chez elle pour la nuit. Allongée sur le canapé, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Je suis là pour toi, murmura Émilie. Et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser impulsif. Camille recula, terrifiée par la trahison qu'elle commettait envers elle-même.
Était-ce de la faiblesse ou un nouveau départ? Les jours suivants, Camille oscilla entre culpabilité et désir. À la librairie, Émilie respecta son espace. Mais leur regard en disait long. Jacques appela. Suppliant, reviens. On peut arranger ça. Mais Isabelle avait posé un ultimatum à lui, elle ou moi. Jacques. Faible. Choisis Isabelle. Camille. Apprenant cela, sentit une rage froide. Elle décida de rester chez Émilie, embrassant enfin cette nouvelle relation. Mais le prix était élevé, perdre son père, affronter la solitude familiale. Dans les rues de Paris, Camille participa à une marche des fiertés, brandissant un drapeau arc-en-ciel. Pour la première fois, elle se sentit forte, mais les regards hostiles de certains passants rappelaient la réalité sociale. Émilie à ses côtés, elles affrontaient le monde. Pourtant, un appel de Jacques changea tout, Isabelle est partie. Reviens. Le dilemme ressurgit, pardonner ou avancer? Camille hésita devant la porte de l'appartement de son père, la clé tremblant dans sa main. Paris bruissait sous une pluie fine, miroir de ses larmes intérieures. Émilie l'avait encouragée, vas-y. Pour toi. Mais en entrant, elle trouva Jacques seul, affalé sur le canapé, une bouteille de vin à moitié vide. Elle est partie, murmura-t-il, les yeux rougis. Isabelle avait claqué la porte après une dispute finale, accusant Jacques de faiblesse. Camille s'assit. Un mélange de pitié et de ressentiment l'envahissant. C'est ta faute, lâcha-t-elle. Jacques hocha la tête. Avouant ses erreurs, j'ai peur du jugement. Des amis. De la société. Cette confession ouvrit une brèche. Pour la première fois, père et fille parlèrent vraiment. Jacques révéla ses propres doutes passés. Une attirance refoulée pour un homme à l'université. Nié par peur. Ta mère le savait. C'est pour ça qu'on s'est éloigné. Camille fut choquée, son père. Hypocrite? Mais cela humanisa sa faiblesse. Ils pleurèrent ensemble, forgeant un lien fragile. Pourtant, Camille garda Émilie secrète, craignant de briser ce moment. De retour chez Émilie, elle confia tout. Il change peut-être. Émilie, jalouse subtilement, avertie, ne te fais pas avoir. Leur relation s'approfondissait. Des promenades main dans la main aux nuits partagées. Mais Camille sentait un vide, la famille. À la librairie, un client conservateur fit une remarque homophobe, rappelant les préjugés sociétaux. Camille riposta. Fière, mais intérieurement blessée. Jacques invita Camille à dîner seule. Dans un restaurant cosy du Marais, il s'excusa sincèrement. Je veux te soutenir. Ému, Camille avoua pour Émilie. Jacques pâlit, mais hocha la tête, donne-moi du temps. C'était un progrès. Mais Camille doutait. Isabelle appela soudain. Suppliante, reviens. Jacques. Et dis à ta fille de se taire. Jacques refusa, choisissant sa fille. Isabelle, furieuse, promit vengeance, je dirai tout à tes collègues. La menace plana. Jacques, avocat respecté, craignit pour sa réputation. La société n'est pas prête, gémit-il. Camille, enragée, confronta Isabelle par téléphone. Laisse-nous tranquilles. Isabelle rit, tu as détruit notre vie. Cette trahison alimenta la détermination de Camille. Avec Émilie, elles planifièrent un avenir, déménager ensemble, loin des drames.
Mais un twist surgit, Sophie réapparut, contactant Camille via les réseaux. J'ai fait une erreur. Rencontre dans un parc? Sous les arbres du Luxembourg. Sophie. Repentante? Avoue avoir paniqué. Camille. Tentée. Mais loyale à Émilie. Refusa. C'est trop tard. Sophie pleura. Accusant, tu m'as trahi avec elle. Le départ de Sophie fut déchirant. Un prix pour ses choix. Émilie. Apprenant cela? Douta, es-tu sûre de nous? Dispute explosive? Camille défendit son amour. Oui. Mais j'ai perdu temps. Réconciliation passionnée. Mais les fissures apparaissaient. Jacques. Sous pression. Recula, peut-être qu'Isabelle avait raison. Trahison paternelle. Poussant Camille à couper les ponts temporairement. Seule avec Émilie. Camille affronta ses démons intérieurs. Thérapie. Où elle explora ses traumas, abandon maternel. Rejet paternel. Sociétal. Je mérite l'amour, affirma-t-elle. Émilie la soutint. Mais ses propres insécurités surgirent, peur d'engagement. Un soir. Émilie avoua, j'ai peur que tu me quittes comme Sophie. Camille rassura. Mais le doute persistait. Un événement social amplifia le drame, un gala d'avocats où Jacques invita Camille. Isabelle y apparut, semant le chaos en révélant publiquement l'orientation de Camille. Scandale, murmure. Regard. Jacques défendit sa fille pour la première fois, c'est ma famille. Isabelle partit. Humiliée. Camille. Tremblante. Remercia son père. Un tournant, acceptation naissante. Pourtant, le coup était élevé. Amis perdus. Regard changé. Émilie et Camille renforcèrent leurs liens. Mais la société pesait. Participation à un groupe de soutien LGBT. Où Camille partagea son histoire. Inspirant d'autres. Les semaines suivantes apportèrent un calme précaire. Camille et Jacques reconstruisirent leur relation. Des dîners hebdomadaires où ils parlaient ouvertement. Je suis fière de toi, dit-il un soir. Les yeux humides. Isabelle. Vaincue. Disparut de leur vie. Mais les cicatrices restaient. Camille. Avec Émilie. Emménagea dans un petit appartement à Saint-Germain-des-Prés. Un havre de paix. Leur amour fleurit. Mais les ombres du passé planaient. Un nouveau conflit surgit, la famille élargie. La tante de Camille. Conservatrice. A pris pour Émilie et coupa les ponts. C'est contre nature. Jacques défendit. Mais perdit des alliés. Camille se sentit coupable, c'est à cause de moi. Jacques rassura, non. C'est leur ignorance. La pression sociale s'intensifia, au travail. Des collègues murmurèrent. Émilie. Solidaire. Proposa, partons en province. Mais Camille refusa. Déterminée à affronter. Sophie refit surface. Via un message vengeur, tu as tout gâché. Rencontre tendue dans un bar. Sophie. Amère. Révéla avoir répandu des rumeurs. Pourquoi? Demanda Camille. Par jalousie. Trahison profonde. Forçant Camille à bloquer Sophie. Émilie. Furieuse. Confronta, laisse le passer. Mais Camille rumina. Questionnant ses choix. Un au fait, Camille écrivit un article sur son expérience. Publié dans un magazine LGBT. Succès. Mais backlash, menaces anonymes. Peur. Mais force. Jacques lut. Ému, tu es courageuse.
Soutien paternel cimenta leur lien. Émilie. Cependant, craqua sous la pression. Je ne sais pas si je peux gérer ça. Dispute, tu m'abandonnes, accusa Camille. Émilie pleura, j'ai peur pour nous. Séparation temporaire? Camille retournant chez Jacques. Solitude écrasante? Introspection, avait-elle sacrifié trop pour l'authenticité? Réconciliation avec Émilie après des jours d'angoisse. On affronte ensemble. Amour renforcé, mais fragile. Événement culminant, une confrontation avec la société via un débat télévisé sur les droits LGBT. Camille y participa, défendant son histoire. Applaudissements, mais critiques. Isabelle appela. Repentante? Non. Accusatrice, tu as ruiné Jacques. Camille raccrocha. Libérée. Jacques tomba malade. Stress accumulé. À l'hôpital, Camille veilla, réalisant l'amour filial. Pardon pour tout, murmura-t-il. Guérison. Mais leçon, les choix ont des prix. Camille et Émilie planifièrent un voyage. Un répit. Mais un appel de Sophie, j'ai besoin d'aide. Sophie. En crise. Avoua une dépression. Camille. Compatissante. Aida. Mais garda distance. Émilie jalouse, pourquoi elle? Confiance ébranlée. Climax intérieur, Camille choisit pleinement Émilie. Coupant Sophie. Paix. Mais regret. Société évoluait. Mais lentement. Amis nouveaux. Communauté LGBT soutenant. Le soleil se couchait sur la Seine, peignant Paris d'or et de pourpre. Camille et Émilie marchaient main dans la main. Un an après le chaos. Jacques les rejoignit pour un pique-nique. Symbole de guérison. Rire. Anecdote. Mais sous-jacent. Les blessures. Je suis heureux pour vous, dit Jacques, embrassant Émilie comme une fille. Pourtant, des échos persistaient. Isabelle réapparut brièvement, via une lettre d'excuse forcée. Camille ignora, priorisant son bien-être. Sophie, guérie, envoya un message de paix, bonne chance. Fermeture. Camille, épanouie, publia un livre sur son parcours, inspirant d'autres. Succès modeste, mais impact profond. Débats sociétaux, mœurs évoluantes en France. Mais résistance. Elle affronta. Forte. Émilie proposa, marions-nous. Joie. Mais peur, famille. Société. Jacques approuva, allez-y. Mariage intime. Triomphe sur les épreuves. Mais le prix, amis perdus. Famille divisée. Cicatrice psychologique. Camille se questionnait, valait-il la peine? Dans la quiétude nocturne. Camille réfléchissait. Les choix déchirants. Les trahisons. Les réveils tout menaient à cette liberté chèrement acquise. Était-ce la bonne voie? Ou une illusion? Le monde jugeait. Mais elle vivait. Et vous? Lecteur? Pensez-vous que sacrifier la famille pour l'amour authentique est un choix moralement juste? Ou une erreur égoïste qui mène inévitablement à la solitude?